Bonjour à tous et merci de nous faire participer à votre conférence annuelle de Lomé. C'est un grand plaisir pour moi, par vidéo interposée, de me retrouver au milieu de vous et de participer avec vous à cette conférence qui a été organisée. Merci à Pasteur Paul, merci à toute l'équipe qui travaille avec Pasteur Paul aussi, les pasteurs et les autres frères et sœurs. Je sais il y a beaucoup de travail quand on veut organiser ce genre de choses. Et voilà, que Dieu vous bénisse. Soyez bénis vraiment au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Et comme vous le savez, à chaque fois qu'on commence une conférence, j'ai une grande attente personnellement, parce que Dieu est fidèle. Il a dit que sa parole ne revient pas à lui sans avoir accompli son effet dans nos vies, son effet dans la vie des gens qui nous entourent, dans l'Église aussi également. Donc, merci vraiment d'avoir organisé tout ça. Je vous salue tous de la part de mon épouse, d'Isabelle, de maman Isabelle et bien sûr de moi-même, mais aussi des frères et sœurs de Nîmes, de Montpellier, d'ailleurs. Tous ceux qui savent qu'il y a cette conférence vous saluent. Et comme moi, bien sûr, ils préféreraient tous qu'on se retrouve physiquement et qu'on puisse passer ce temps de communion fraternelle ensemble, mais c'est pas possible. Mais dès que l'occasion se présentera, sachez qu'on sautera dans l'avion et on viendra vous voir. Donc, encore une fois, merci beaucoup, merci à chacun de vous, on vous aime beaucoup, on prie pour vous. On ne veut pas noircir le tableau, mais il faut aussi être lucide. Jésus a dit, lorsque vous verrez le commencement de ces choses, redressez-vous, relevez la tête, car votre délivrance est proche. Donc, c'est vrai, je le crois, je le crois, je le crois et je veux agir en conséquence. Donc, nous allons bâtir par la grâce. Et pour ça, on va prier. Seigneur, nous te demandons que ton esprit prenne contrôle, pas seulement de l'espace à Lomé, à l'église, mais de chaque endroit où des frères, des sœurs vont se rassembler ou être seuls devant leur écran pour suivre ces messages, cette conférence. Je te prie, Seigneur, que ton esprit œuvre partout et que nous soyons tous à l'écoute et récepteurs de ce que tu as à nous dire. Seigneur, nous croyons, et je le crois de tout mon cœur, que nous sommes dans des temps un peu particuliers. Pour l'instant, les choses sont encore un peu floues, mais je crois, Seigneur, que le virage n'est pas loin et après ce virage, certainement, Seigneur, tu nous attendras quelque part. Et nous te remercions pour ça. Bénis cette conférence, bénis tous ceux qui y travaillent pour qu'elle soit une réussite. Sois glorifié plus que tout, Seigneur. Que ton nom soit élevé, que l'œuvre accomplie soit élevée et que tu nous parles dans notre cœur, que tu éclaires les yeux de notre cœur pour qu'on puisse comprendre l'immensité de ta grâce, de ton amour et que nous soyons juste à l'écoute de toi. Et nous te remercions au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, le thème de cette conférence est un thème assez intéressant, bâtir avec la grâce ou par la grâce. Et je me suis posé des questions. Je me suis dit, Seigneur, qu'est-ce que je peux dire qui n'a jamais été dit à ce sujet? Qu'est-ce que je peux dire qui correspondrait à ton cœur et que peut-être on n'en a pas vraiment beaucoup parlé ou quelque chose dont on a besoin pour les jours à venir, les années à venir, parce qu'elles ne vont pas être simples et faciles. Et Dieu m'a mis à cœur de parler de la grâce, bien sûr, mais d'une façon un peu particulière. Et j'espère que vous allez me suivre, j'espère que tout au long de chaque fois que j'aurai l'opportunité de partager avec vous, vous pourrez me suivre et faire grandir votre compréhension de qu'est-ce que veut dire bâtir avec ou par la grâce. Alors, pour commencer, j'aimerais dire que la grâce, comme le verbe aimer, est un mot d'action. Vous savez que le verbe aimer, si vous prononcez le mot aimer, il évoque quelque chose, mais il évoque une participation, il évoque une action, il évoque un mouvement de quelqu'un vers quelqu'un d'autre. Une action de quelqu'un vers quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui prend de lui quelque chose et qui le donne à quelqu'un d'autre, d'une façon ou d'une autre. Le mot aimer, dépouillé de cet aspect-là de l'action, eh bien,
ne veut rien dire du tout, absolument rien du tout. C'est un mensonge, ça fait du mal. Euh, que quelqu'un me dise qu'il m'aime ou que moi je dise à quelqu'un que je l'aime, mais que de l'autre côté, il n'y ait aucune démonstration, il n'y a rien du tout, eh bien ça fait du mal parce qu'il y a une attente, qu'on le veuille ou non, il y a une attente quelque part, où on sait que quelque part il y a une provision parce que quelqu'un m'a dit qu'il m'aime, et puis quand j'en ai besoin, eh bien la provision n'est pas là et il n'y a jamais de démonstration. Donc, la grâce, comme le verbe aimer, est un verbe d'action. Un verbe d'action. D'ailleurs, si on aime, on agit, on fait, on paye le prix. L'amour coûte énormément, énormément. Et si on veut bâtir par la grâce, eh bien, on agit et on paye aussi un prix. Alors, dans Jean 3,16, vous connaissez ce verset autant que moi, n'est-ce pas? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Aimer, ok, verbe d'action, je donne mon Fils, dit Dieu, et c'est la démonstration de l'amour que j'ai pour vous, dit le Seigneur. Alors, c'est pas pour rien que le commandement nouveau que Dieu nous a donné, c'est aimez-vous les uns les autres. On voit ça dans Jean 15, verset 12, où il dit, c'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et puis, il accompagne ce commandement-là par un autre, qui est d'aller. On voit ça dans Matthieu 28, verset 19, où il dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Et autant le mot aimer que le mot aller, c'est des verbes d'action qui demandent de perdre quelque chose, de donner quelque chose. Vous ne pouvez pas aller évangéliser et ne pas perdre quelque chose. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, c'est comme ça. J'aimerais donc vous parler de ces choses-là pendant ces quelques temps qu'on va passer ensemble. Vous savez, si un homme aime petitement, chichement, avec un amour soldé, et qu'il construit sa vie de foi comme il aime, c'est-à-dire petitement et chichement, eh bien, il construira mal. Il ne pourra pas construire. Il ne pourra pas construire. Il ne pourra pas. Sa construction ne tiendra pas plus que sa vie avec son conjoint ou avec ses enfants ou avec ses amis ou avec les frères et sœurs de l'Église. Vous savez, des fois, on voit des gens et on se dit, mais pourquoi ça ne va pas? Pourquoi ça ne va pas? Eh bien, parce qu'il y a cet aspect de la grâce qui manque énormément. On a cette grâce initiale et on en parle tellement que, bien sûr qu'on en est tous convaincus et on sait très bien que la grâce de Dieu, c'est un don que Dieu nous fait, mais accompagné par quelque chose. La grâce, ce n'est pas un mot vaporeux comme ça dont on se nourrit simplement en respirant. Non, la grâce, c'est quoi? Je te sauve. La grâce, c'est je te donne ce que tu ne mérites pas. La grâce, c'est je fais ce que tu ne peux pas faire. Donc la grâce coûte quelque chose à celui qui veut vivre par la grâce. Donc bâtir par la grâce, ça veut dire je vais bâtir et ça va me coûter quelque chose. Tu ne peux pas bâtir si ça ne te coûte rien. J'aimerais pas qu'on reste ou qu'on soit ou qu'on développe une façon de penser qui ne soit pas la pensée de Dieu concernant le fait de bâtir par ou avec la grâce de Dieu. J'aimerais pas qu'on ait dans notre cœur que quelqu'un, qu'un pasteur, qu'un frère, une sœur, un papa, une maman, un mari et une femme ait dans son cœur l'idée qu'il peut bâtir quelque chose et que c'est simplement un coup de baguette magique ou une potion qu'il va mettre dans la soupe de son mari, elle va mettre dans la soupe de son mari et son mari va être gentil avec elle. Non, la grâce, c'est pas ça. La grâce, c'est pas ça. Cette femme qui avait un mari alcoolique, un jour, elle téléphone pendant l'émission de radio de Pasteur Stevens. Elle pleure, elle dit mon mari, je ne sais plus quoi faire, je suis chrétienne, je prie, mon mari est alcoolique, il rentre le soir, et ceci et cela. Et puis moi j'étais là, j'écoutais l'émission et j'ai entendu Pasteur Stevens donner une réponse assez particulière. Au lieu de lui dire, bah, tu sais, tu devrais faire comme ci ou comme ça, il lui a posé une question, il lui a dit, est-ce que tu aimes ton mari? Et là, il y a eu quelques secondes de silence. Et la femme s'est mise à pleurer davantage. Et Pasteur Steven lui a expliqué, il lui a dit, tu sais, c'est l'amour qui va changer ton mari. C'est l'amour.
qui va changer ton mari? Est-ce que tu l'aimes comme il est? Comme il est. Et en d'autres termes, j'aimerais dire, oui, la grâce, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais la grâce nous coûte quelque chose, absolument. C'est pour ça que l'amour agapé est le verbe par excellence pour construire une vraie relation et faire la volonté de Dieu selon son cœur. Personne ne peut faire la volonté de Dieu, on le sait. Si on n'a pas l'amour, on peut faire ce qu'on veut, ce n'est rien du tout. Un homme, une femme, un responsable d'église, une organisation peut faire tellement de choses, mais si l'amour n'est pas dedans, boum, ce n'est rien du tout, la Bible dit. Ce n'est absolument rien du tout. Ça ne tiendra pas, ça ne vaut rien du tout. Ce n'est profitable à personne véritablement. Alors, l'amour agapé, eh bien, il coûte quelque chose. Et la grâce, une fois qu'on a compris la grâce initiale, que toute notre vie est par pure grâce, ça veut dire autant lorsque j'ai le besoin d'être pardonné, je vais vers Dieu, je suis gracieusement pardonné. Mais il y a aussi cet autre aspect de la grâce qui est, eh bien maintenant, je vais œuvrer pour le Seigneur, je vais construire quelque chose pour Dieu, je vais construire ma famille, je vais construire ma vie, je vais construire dans les perdus. Eh bien ça aussi, ça coûte quelque chose. Vous savez, deux femmes se parlaient ensemble, elles parlaient de leurs enfants. Il y en a une qui tout à coup dit, moi j'ai un enfant qui est à l'université, ça fait la deuxième année, la première année ça allait, mais la deuxième année, financièrement c'est compliqué, il nous coûte tellement d'argent, c'est vraiment compliqué, on ne peut plus faire vraiment comme on faisait avant, on a dû couper dans le budget des vacances, de ceci, de cela. Et puis la deuxième femme a dit, écoute, oui, moi j'ai un fils aussi, mais il ne me coûte rien du tout. Et la première femme lui dit, mais pourquoi? Comment c'est possible? Elle dit, c'est parce que mon fils est mort. Et depuis qu'il est mort, il ne me coûte absolument rien du tout. Alors elle ne disait ça pour dire, c'est bien qu'il soit mort. Non, c'est pas ça. Elle voulait dire, mais tu te plains que ton enfant te coûte quelque chose? Moi, mon enfant est mort et j'aimerais qu'il me coûte quelque chose. J'aimerais dépenser ma vie pour lui. J'aimerais sacrifier ma vie pour lui. Ce serait une grâce que de sacrifier ma vie pour mon enfant. Et d'ailleurs, comprenons bien que lorsqu'on se marie, c'est une grâce. La grâce de se marier, elle existe. Dieu qui nous fait cadeau de cette opportunité de trouver quelqu'un avec qui on va pouvoir passer notre vie, construire quelque chose ensemble. Mais construire quelque chose ensemble, c'est aussi une grâce. Et cette grâce-là, elle coûte beaucoup. Elle coûte beaucoup. Donc, c'est effectivement quand une chose est morte qu'elle ne nous coûte plus rien du tout. Dans une relation, ne pas vouloir payer le prix, c'est considérer l'autre comme déjà mort. Regardez les gens autour de soi, les gens qui sont perdus. Les gens qui sont perdus. Et ne pas vouloir payer le prix pour qu'ils soient sauvés, c'est déjà dans notre tête de les regarder comme des morts. Alors bien sûr, nous savons que tous les gens sont morts spirituellement, mais ils ne sont pas morts dans le sens où ils existent encore. Il y a encore une opportunité, il y a encore une possibilité de leur prêcher l'évangile. Il y a encore une possibilité d'investir dans leur vie. Et qui qu'ils soient. Donc, dans une relation, ne pas vouloir payer le prix, c'est considérer l'autre comme mort. Le verbe aller, comme on disait tout à l'heure dans Matthieu 28, 19, aller, faites de toutes les nations des disciples. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un verbe qui coûte aussi. Vous savez, pour aller, c'est pas très compliqué. Il faut arrêter de faire ce que tu as envie de faire. Il faut perdre de l'argent, perdre du temps, perdre des opportunités pour que d'autres soient sauvés. Et c'est ce que la Bible nous dit, n'est-ce pas? Il vous a été fait la grâce non seulement de croire en Jésus et d'être sauvé quelque part, mais aussi de souffrir pour lui. De souffrir pour lui. Et ce thème de la grâce qui coûte, eh bien, j'aimerais partager ça avec vous tout le long de cette conférence, autant de fois qu'il me sera possible d'en parler. Donc, je vous souhaite à tous une bonne conférence.
Surtout, ne soyez pas tristes, parce qu'il y a la grâce qui sauve, il y a l'appel de la grâce à un ministère, au salut, etc. Et puis, il y a la grâce qui coûte, effectivement. Mais après ça, il y a la grâce qui bénit. Mais la grâce qui bénit, et afin qu'elle travaille véritablement, qu'elle soit possible, il faut qu'il y ait ce milieu qui soit respecté. Cette troisième partie qui est au milieu et qui est la grâce qui coûte. Donc, que Dieu vous bénisse. Merci et vraiment bonne conférence à chacun de vous et que Dieu vous bénisse. Amen.